Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez très bien car moi ça va super. Alors avant tout, comme toujours, j'aimerais vous remercier pour votre soutien, pour vos likes, pour vos shares et comments et tout ce que vous faites. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. J'aimerais vous dire merci pour tout car ça me va vraiment droit au cœur et ça me fait plaisir de voir que des personnes sont bénies par ce que je fais. On rend gloire à l'Éternel car c'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous donne les mots, c'est lui qui nous donne les paroles, c'est lui qui nous dirige dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous partageons. Alors, bienvenue sur ma chaîne encore une fois et aujourd'hui, je vais parler de la peur, fear. Pourquoi je veux parler de la peur? Parce que je me suis rendu compte que dans ma vie, la peur a été un frein. La peur est actually un frein et je pense que pour beaucoup d'entre vous, la peur vous a freiné aussi comme moi. Je me suis rendu compte que j'ai raté beaucoup d'opportunités, que que je n'ai pas fait beaucoup de choses à cause de la peur. J'étais terrifiée, je pensais, par exemple, il y a des fois j'ai des idées de business, j'ai des idées de faire certaines choses, mais parce que j'ai peur, je me dis que ok, alors si j'ai pas de clients, alors si je ne satisfais pas mes clients, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que j'aurai des problèmes et tout ça. Tellement peur de prendre des risques que au final, je n'ai pas fait certaines choses. Mais l'Éternel m'a fait réaliser que on ne doit pas avoir peur. En tout cas, quand on est enfant de Dieu, je ne vois vraiment pas ce qui peut nous effrayer. Je ne vois pas ce qui peut nous terrifier. Je ne vois pas ce qui peut nous empêcher de faire des choses que Dieu nous dit de faire, évidemment. Parce que même ceci, partager mes expériences, c'est quelque chose que j'ai reçu de Dieu il y a vraiment longtemps. Mais j'avais vraiment peur. J'avais peur, je me disais, ok, et si je partage et que les gens ne sont pas bénis, et si je partage et que, je ne sais pas, je pense vraiment que c'est le diable qui voulait juste que certaines personnes ne reçoivent pas, certaines personnes ne soient pas bénies, certaines personnes ne soient pas boostées. Parce que vous savez, certaines personnes comme moi-même, certaines personnes ont vraiment besoin plutôt d'être poussées pour faire des choses, de sentir ce soutien-là, de sentir que les gens sont là, les gens t'encouragent pour faire certaines choses. Et j'espère fortement que beaucoup de gens sont encouragés par moi à faire certaines choses. Alors j'avais vraiment peur, mais je remercie Dieu pour la vie de mon père spirituel. Il me disait toujours, don't be afraid, don't be afraid, don't be afraid. Je crois que c'est juste Dieu qui lui parlait, qui lui disait de me pousser, de me pousser, de me pousser. Alors moi aussi aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas peur, vraiment n'aie pas peur. Tant que Dieu t'a dirigé, tu as reçu la directive de Dieu, fais ceci, vas-y, lance-toi, n'aie pas peur. La peur nous empêche vraiment de faire beaucoup de choses. Je remercie vraiment mon père spirituel. Il a vraiment beaucoup insisté. Je me disais, peut-être qu'il a vu quelque chose et tout. Il a vraiment beaucoup insisté. Il me disait, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Et j'aimerais vraiment encourager quelqu'un. Ne faut pas avoir peur. Ne faut vraiment pas avoir peur. Il y a un ami à moi qui me dit toujours, ok, quelle est la pire des situations qui pourrait arriver? Par exemple, si tu te lances dans un business et que ça ne rate pas, ok, est-ce que tu vas mourir? Ok, est-ce que peut-être tu vas perdre tes jambes ou tu vas perdre ta voix, disons. Non, ça va pas marcher, ok, ça n'a pas marché. Retente, essaie encore une deuxième fois. Essaie encore une deuxième fois, une troisième fois jusqu'à ce que ça va marcher, évoluer, avancer et tout ça. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut savoir prendre des risques dans la vie, il faut savoir se lancer. Mais ce que moi je dis toujours, c'est est-ce que Dieu t'a permis? Oui, parce que parfois aussi on se dit ok je me lance et tout, et puis après tu arrives là-bas, ça te bloque, tu commences à te plaindre chez Dieu, mais est-ce que Dieu t'a permis? Quand Dieu t'envoie, quand Dieu te dit de te lancer, c'est là qu'il ne faut pas avoir peur, parce qu'il est avec toi. Dieu a dit plusieurs fois à Josué, vas-y, je suis avec toi, sois courageux, je suis avec toi. Je me disais, mais pourquoi est-ce que Dieu n'arrête pas de dire à Josué, sois courageux, parce qu'il sait vraiment que la peur allait empêcher à Josué de faire beaucoup de choses. La peur allait empêcher à Josué de se lancer, d'aller vraiment à la guerre et tout ça. Alors aujourd'hui, mon message est vraiment très court et très simple. N'aie pas peur, parce que la peur est un frein et la peur t'empêche de faire beaucoup de choses. Tu es fort, tu es capable, tu as des dons, tu as vraiment plein de choses en toi. Alors vas-y, lance-toi. Quand Dieu t'envoie, vas-y, lance-toi. Parce que quand Dieu aussi t'envoie, il te donne le courage. Beaucoup de gens me disaient, mais tu es courageuse de faire des vidéos sur YouTube. Je me suis dit,
ce courage-là ne vient pas de moi. Ce courage-là ne vient vraiment pas de moi. J'ai reçu la directive de Dieu et c'est lui qui apporte même le courage. Alors, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Soyez courageux, n'ayez pas peur. Allez lire Josué 1:9. Dieu nous a commandé. S'il vous plaît, c'était une commande. I commanded you to be strong and brave and courageous dans certaines versions. Alors, c'est une commande de Dieu. Soyez courageux. S'il vous plaît, soyez courageux. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. N'ayez pas peur, soyez courageux. Dès que Dieu vous dit de faire quelque chose, faites-le avec courage. Et vous allez voir que lui-même, il va pourvoir ce courage-là et cette force. Par exemple, j'espère que vous voyez bien mes ongles. Alors, j'aime beaucoup faire les ongles. J'aime bien m'occuper de mes ongles. Avant, j'avais peur. Je me disais, ok, est-ce que je devrais me lancer dans un business des ongles? Peut-être, peut-être pas. J'étais un peu... Mais au final, j'ai vraiment reçu la confirmation que non, je dois vraiment le faire. C'est quelque chose que je fais bien, c'est quelque chose que j'aime et je dois vraiment le faire. Alors, j'ai commencé par moi-même. Et j'ai fait aussi les ongles de Inès pour ceux qui ont vu sur mon WhatsApp. Alors, si vous êtes intéressé, si vous voulez que vos ongles ressemblent à ceci, si vous voulez que vos ongles soient bien entretenu, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là, je peux m'occuper de vos ongles. J'ai pris mon courage à deux mains, je me suis lancée, je me suis dit non, je vais essayer. Si ça marche pas, si je ne satisfais pas mes clients, il n'y a pas de problème. Mais je suis sûre que, au fait, le début n'est pas toujours parfait. Par exemple, j'ai fait mes ongles. C'est la première fois que je fasse des gel nails. Ce n'est pas vraiment très parfait. Mais plus je le fais, plus je m'adapte, plus je m'habitue et plus ça sera meilleur. Alors, plus on fait les choses, plus on s'améliore. Mais quand on ne fait pas les choses, on reste au même point. On reste vraiment au même point. Alors voilà, si vous voulez ce genre d'ongle, si vous voulez avoir de jolis ongles, n'hésitez pas à me contacter. J'ai décidé de me lancer. J'ai décidé de commencer à essayer d'arranger les ongles des gens parce que Dieu m'a dit qu'il ne fallait plus avoir peur. Et j'aimerais que quelqu'un n'ait plus peur, que quelqu'un arrête d'avoir peur. Si Dieu t'a parlé, vas-y, lance-toi. Alors, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui et je tiens encore une fois à vous dire merci beaucoup pour votre soutien, vos likes, shares, comments et tout le reste. N'oubliez pas aussi, vous pouvez toujours me poser vos questions, je suis vraiment ouverte. Et j'aimerais aussi vous dire d'aller s'il vous plaît suivre le Instagram de ma sœur Inès sur... Allez la suivre Yaoundé MK sur IG, elle fait le make-up. Allez aussi suivre Emani Emi, je vous ai dit ça la dernière fois. Vous allez voir plein de choses et vous ne serez pas déçus. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais vraiment pour aujourd'hui et que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous fortifie et qu'il vous donne du courage afin que vous puissiez aussi vous lancer. C'est tout ce que j'avais, voilà. Bye bye, à la semaine prochaine.